Salut la compagnie. Petit test de rayon X. En fait, c'est pas le test de rayon X, mais c'est plus cette fois-ci ce genre de petit dispositif. Donc, ce sont des films présensibilisés, comme pour les anciennes photos ou ce genre de trucs. Ces poches en fait contiennent et alors attendez, hop, on va faire ça plutôt comme ça sera mieux. Alors ici on a le film et ici on a un gel, enfin un liquide en fait. Donc il suffit de presser pour venir faire rentrer le liquide là-dedans et réaliser le développement. Voilà. Donc on attend quelques secondes après avoir pressé et normalement on devrait avoir bah, on va dire la photo, mais la prise de vue rayon X qui aura dû s'imprimer là-dessus. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai collé un sur cette carte qui est une carte de mémoire d'un truc SFR, un modem, quelque chose. Mais la partie qui m'intéresse le plus, alors je vais rezoomer dessus, vous allez comprendre. La partie qui m'intéresse le plus et qui m'intrigue le plus aussi, c'était sous un boîtier en plastique. Voilà, c'est la partie qui est sur le PCB, qui est prédécoupée ici. Donc on voit qu'il y a une isolation pour éviter que il y ait des transferts de chaleur. Je pense, en tout cas je présume que c'est ça, pour éviter que des transferts de chaleur viennent perturber ce montage. Et je suis intrigué de savoir exactement à quoi sert ce montage et surtout comment est-ce qu'il est relié. Voilà. Est-ce qu'il y a un, deux, trois, plusieurs, voilà. Parce qu'il y a quelques ponts, mais on ne voit pas ni d'un côté ni de l'autre euh, de, de pistes pour l'alimenter. Donc ce que je vais essayer de voir, c'est au travers donc, du PCB, je vais tenter de voir si on peut voir au travers du PCB, repérer les pistes et éventuellement faire mumuse avec ce truc, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui doit être stabilisé en fréquence, et j'aimerais comprendre un petit peu à quoi sert ce montage, et voir si je pourrais pas le réutiliser pour quelque chose d'autre, en fait, en l'extrayant tel qu'il est. Voilà, avoir ouais, bref, je me suis compris. Euh, donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé le film au dos, ouais, évidemment. J'ai placé le film au dos, que je maintiens avec du scotch alu. Voilà. Donc là, en fait, ce truc-là est comme ça, placé juste derrière. Et je vais tenter donc de faire une radiographie donc de cette partie-là. Donc la seule chose qu'il faut que je fasse maintenant, c'est le placer face à la source et trouver la bonne distance. Donc on va le placer comme ça. Alors vous étonnez pas, hein, lorsque je vais effectuer la radiographie, vous risquez de voir sur la caméra un certain nombre de choses se produire, c'est tout à fait normal. Les capteurs des caméras sont très sensibles, en sachant que là, cette radiographie, je la fais à distance en fait. Je vais utiliser une petite télécommande pour déclencher la radiographie. Et ça devrait, normalement, pas trop mal se passer, je pense. Il faut juste que je rapproche un peu la source. J'essaye de... Alors, te plante pas de sens, mon ami. Ça serait bien. Incline la source. Je suis désolé, je peux pas tout montrer là. C'est pas forcément très évident. Voilà, je pense que le tout est placé. Donc là, on est bien face à la source. La source est de ce côté-là. Donc elle me fait dos. En fait, elle pointe dans cette direction-là. Donc voyons voir ce que l'on peut faire maintenant. Alors, 7. Je vais faire un bombardement là pendant 1,5 secondes. On va voir ce que ça donne. Alors je vais virer l'autre film. Hein. Il ne faut rien laisser de présensibiliser à côté de la source. Donc je m'éloigne, je fais la radio et je reviens tout de suite. Là je dois être à 4 mètres de la source. Je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Bon, il n'y a rien qui se
c'est bien gentil ça. Ah oui, ça ira mieux comme ça. Alors, 3, 2, 1. Bon. Alors je sais pas si ça aurait été suffisant, il y a eu 1,5 secondes de rayonnement. Bon. Donc là je vais défaire le truc. Hop. Je vais éloigner la source, j'éteins le trigger. Hop. Donc là normalement si je fais ça, voilà, quelque chose vient de se rompre à l'intérieur, enfin je crois, j'ai pas l'impression. Je vais le rouler, on verra bien. Voilà, donc là le liquide est passé dans l'autre poche. Alors je sais pas combien de temps il faut attendre, je dois avouer que je n'en sais rien du tout. Donc le mieux c'est d'attendre à peu près 15-20 secondes je pense. Ça devrait être suffisant. Si le liquide reste pas dans la poche, ça peut le faire. Bon, je sais pas combien de temps ça fait, mais déjà autant d'exposition, je sais pas si ça sera suffisant, 1,5. Et le produit, je ne sais pas non plus. Donc là, c'est vraiment un test. Hein. C'est pas que j'ai nécessité absolue à utiliser ce truc, hein. C'est plus de la curiosité. Et c'est plus sur le mode de fonctionnement du dispositif que... Donc on va chasser ici le liquide. Puis on va voir ce que ça dit. Alors je devrais avoir des gants, tant que je les trouve. Ça m'a l'air pas mal. Ouais. Classe. Dommage qu'il y ait des petits résidus, mais c'est pas mal. Faudra que j'aille le rincer. Après je vais le mettre sur une source blanche. C'est peut-être même un peu trop long, 1,5. Ouais, parce qu'on voit pas, on n'a pas suffisamment de détails sur les passages. Et je sais pas si je l'ai laissé suffisamment dans le produit, donc j'ai l'impression qu'il blanchit là. Je reviens, je vais le rincer. Alors, je sais pas si j'ai bien fait de le rincer en fait. Ça donne un... C'est bizarre. Bon, on voit bien les composants, on voit c'est très fortement passé à certains endroits et d'autres pas. Par contre, ce qui m'intrigue, c'est cette déchirure là. Là, ici. C'est comme si... je sais pas, c'est étrange. Bon, en tout cas, ça fonctionne. On va essayer de regarder ça au travers de la fenêtre. Alors, désolé, ça tourne, je sais, il y en a qui vont avoir mal au cœur. Alors,
voyons voir ça. Putain, on les voit pas, hein. C'était peut-être trop long. Et je pense qu'à mon avis, le film a été un peu abîmé. Bah, il faudrait que je regarde peut-être plus... C'est bizarre, on voit aucune des pistes. Ça, je pense que j'ai surexposé là, je pense. Bon. Bah écoutez, vous venez d'assister à mon tout premier test. Tout premier test. Tout premier test, tout premier test. Ah, je sais, je suis un peu malade, quoi. En fait, je suis malade. Aujourd'hui, je suis malade. Bref. Donc, je m'occupe à la maison et puis je vais au chiottes toutes les 5 minutes. Merci les gastro. Et ouais, en bas, c'est rigolo. En bas, en fait, c'est dans un boîtier métallique et c'est presque mieux qu'au-dessus. Bah oui, puisque si ça a été surexposé, effectivement... Alors, je sais que vous voyez pas très bien parce qu'en fait... difficile, voilà. Ouais. Là, ça c'est la partie que je voulais radiographer. Et en dessous, c'est la partie qui est dans un boîtier métallique. C'est presque... Bon, enfin bon, bref. Il faut que je fasse des essais, que je fasse des tests. J'ai pas beaucoup de petits trucs comme ça, malheureusement. Donc je vais pas pouvoir en faire 50 000. Mais j'ai pour projet de réussir à le faire de manière plus numérique. Bon. Il faut que je construise ma petite boîte pour ça, ma boîte magique. Voilà. Donc, si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, mettez un pouce bleu pour dire que vous avez apprécié, mettez un dislike si vous n'avez pas apprécié, mettez un commentaire pour dire pourquoi vous appréciez pas, parce que ça c'est un truc que je pige pas. Il y a des gens qui mettent un like, bon ça fait plaisir, je leur demande pas forcément de se justifier, puisque c'est mon style. Mais comme c'est mon style, il y a des gens qui n'aiment pas et qui mettent un dislike. Alors soit c'est de la jalousie et c'est stupide, soit c'est vraiment que le contenu n'est pas suffisamment travaillé. Ben, ça c'est mon style, donc ne regardez pas mes vidéos, hein, ça sert à rien. Enfin, si vous aimez pas mon style, ça sert à rien de regarder pour mettre un dislike en disant j'aime pas. Le simple fait de ne pas regarder, voilà. Donc abonnez-vous, mettez un like, mettez un machin, et puis moi je raconte ma vie et tout, c'est merci YouTube quoi. Allez, ciao.